Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à notre guidance sentimentale avec les breloques. J'essaye de varier pour satisfaire tout le monde. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche pour suivre mes vidéos au quotidien. Si vous souhaitez une consultation en privé, rendez-vous sur louaguidance.com. Vous trouverez ça juste en dessous dans le descriptif. Allez. Alors là, pour moi, on a quelqu'un qui renonce à l'amour. Quelqu'un qui a renoncé à l'amour. Trop compliqué. Un défi trop important là à soulever en fait. Et pour moi, il y a eu, c'est comme si une histoire, alors une histoire comme difficile ou un amour impossible. Nous deux, c'est pas possible. Il peut y avoir là aussi, là, comme s'il y avait des personnes là à essayer justement de détourner cette personne de l'amour justement. C'est trop difficile, c'est une situation qui est compliquée, tu devrais voilà, faire attention. Là pour moi il y a eu comme un détournement, de la manipulation. Pourtant, on retrouve chez cette personne beaucoup de similitudes. C'est comme si, oui, on n'a pas de doute sur... on ne doute pas de la réussite de cette relation, mais... il y a vraiment quelque chose là, on va développer. Mais pour moi, il y a vraiment comme ouais, un défi à relever. On n'a pas rencontré cette personne par hasard. Pour moi, là, il y a vraiment eu une belle rencontre. Beaucoup de séduction, beaucoup de similitudes, on est complémentaires. Ça a pu générer justement de la jalousie. On jalouse cette relation, on jalouse le potentiel qu'il y a dans cette relation. Et étant donné que ce n'est pas simple, parce que pour moi, il y a un obstacle, il y a quelque chose là qui fait que ça ne peut pas se passer facilement, normalement, et bien ces personnes se servent de cet obstacle-là pour justement faire en sorte que cette personne-là renonce à cette histoire. Ouais. Et on sent chez cette personne de toute façon par rapport à la communication que ça ne va pas, que tout n'est pas dit. Il y a de l'incohérence chez cette personne. Elle est incohérente.
Ouais, elle trouve des excuses, hein, c'est ce qu'on me dit. On trouve des excuses pour justement renoncer à cette histoire, mais on comprend que ça sonne faux. Ça sonne faux, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas là dans cette la version que cette personne donne. On essaye de comprendre, hein, on a besoin là de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais pour moi, il y a de la manipulation, hein. Il peut y avoir aussi un divorce en cours, une séparation en cours, d'un côté ou de l'autre. Et ça peut être ça, cet obstacle-là. On va voir. Ouais. Ouais. Il y a une relation qui n'est pas terminée, où il y a un divorce en cours, il y a quelque chose, mais ça n'est pas fini. On n'a pas clôturé, donc c'est délicat. On peut encore vivre aussi sous le même toit que l'ex-compagnon ou l'ex-compagne. Il y a en tout cas cette situation-là qui est... ouais, qui est gênante, qui fait obstacle. Hein, il y a pu avoir justement des commérages, hein, à ce sujet, hein, c'est-à-dire, enfin, tu es en train de là tomber amoureux d'une personne qui est encore en train de vivre sous le même toit que son ex. Enfin, c'est pas normal, tu dois te méfier. Enfin, voilà. Hein, la situation n'est pas claire. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose là qui... ouais, on a besoin que cette situation-là, cet obstacle, s'écarte. Il faut que ça s'écarte. Tant que ça ne s'écarte pas, ça ne peut pas aller de l'avant. Ça ne peut pas continuer. On est dans un renoncement pour moi, encore une fois. Hein, on renonce. On renonce à vivre ça ou à rester dans cette situation. Ouais. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y avait de l'incohérence dans ce qui était dit, c'est peut-être que cette personne ne dit pas clairement les choses aussi. Hein. Elle ne dit pas pourquoi elle renonce, elle ne s'exprime pas plus ou elle trouve une excuse. Hein. Je renonce à cette relation, mais à cause de voilà, hein, d'autres choses, mais c'est comme si, parce qu'il y a eu pour moi de manipulation, beaucoup. On a déconseillé là à cette personne de continuer la relation. Ouais. Et cette manipulation, elle est assez, on va dire, c'est sournois parce que ces personnes qui manipulent, elles tournent ça pour de la bienveillance. Hein, la bienveillance, mais finalement, il y a de la jalousie derrière. Alors, ouais. On voit bien, il y a un renoncement, mais il y a réconciliation. Donc, c'est un renoncement qui est temporaire pour reprendre à un moment donné la relation. Hein, et pour s'engager dans cette relation. Mais au vu de la situation, ce n'est pas possible. C'est comme si on prend trop de risques, on ne veut pas, enfin, on prend trop de risques, on a peur. Hein. Et pourtant, on a hésité. C'est comme si ça a été compliqué quand même de renoncer. Hein.
Alors, on a cette personne qui renonce et l'autre personne qui essaye de faire le deuil de la relation aussi. Hein. C'est comme si, voilà, enfin, c'est perdu, c'est terminé, je fais le deuil. Hein. On est dans cet état d'esprit de l'autre côté. Hein. Je fais le deuil. On essaye en tout cas de... voilà, d'aller mieux, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres, de penser à autre chose. Ouais, mais c'est plus profond que ça. Alors, on essaye de faire le deuil, mais on porte cette personne vraiment dans notre cœur. Hein. Enfin, c'est difficile. C'est difficile de passer à autre chose. Hein. On a une énergie féminine, là. Ouais. On va avoir besoin de toute façon de se confier d'une part et d'autre. Pour moi, il y a de la confidence. Hein. À un moment donné, hein, on se confie, on va se confier l'un à l'autre parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, vous êtes, voilà, alors d'un côté, on a cette personne qui a renoncé au vu de la situation, également la manipulation là autour, hein, et on a cette autre personne qui essaye de faire le deuil. Hein. Aujourd'hui, on en est là. On essaye de faire le deuil, mais c'est compliqué. Hein. On se rend bien compte que c'est difficile. Hein. Et il y a un moment donné où on a besoin là de se confier, de confier à l'autre ce que l'on ressent. Et on a un déplacement. Hein. On va se voir, on va se rencontrer là pour en discuter, pour faire part vraiment de ce que l'on ressent. C'est comme si on me dit, voilà, hein, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, vous en êtes là. On essaye quand même là de s'ouvrir, de s'apaiser, hein, du mieux possible. Mais à un moment donné, on a besoin de se rapprocher l'un de l'autre, hein, ouais, pour parler, pour discuter là de ce que vous ressentez et de votre incapacité aussi à faire le deuil. Hein. Hein, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourtant, on a un renoncement. Voilà, l'autre qui essaye de tourner la page, mais on n'y arrive pas. Il y a vraiment quelque chose là qui, à un moment donné, qui vous rattrape et qui vous rassemble tous les deux. Mais ouais, il y a pour moi là... il y a une situation en divorce, séparation qui doit être résolue. Hein. Il faut que ce soit résolu. Ça, la situation doit changer. Et même le lieu de vie pour moi. On est encore là sous le même toit que un ex ou une ex. Hein. Et ça peut pas le faire. Hein. C'est pas une situation qui est confortable et ouais, et qui a ramené beaucoup de doutes, hein. Qui ramène beaucoup de doutes en tout cas. On n'a pas confiance. Hein. Ouais. On veut vraiment que voilà, les deux soient libres pour pouvoir s'engager. Hein, là, on parle vraiment de choix et d'être libre, hein, enfin libre pour pouvoir s'engager. Parce que cette situation, elle était trouble. C'était trop trouble. On avait peur qu'il y ait des non-dits, des mensonges. On avait peur d'être peut-être trahi, hein, effectivement, d'être manipulé par l'autre. Et donc, il y a des personnes autour, hein, qui se sont là réjouies justement de se servir de cette situation pour envenimer le tout. Hein.
Ah, beaucoup de jalousie quand même. On a la justice, hein. De toute façon, là, il faut rééquilibrer la situation. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut que les choses soient là, au clair. Parce qu'on a vraiment une personne... Cette personne qui a renoncé, elle veut de l'engagement. Elle veut quelque chose de durable. On est mal, hein, on est mal tous les deux. Hein. Tous les deux, voilà, chacun dans son coin, on est triste, on est... Bah oui, c'est l'amour, on était complémentaires, on est... voilà, on sait que cette personne nous convient parfaitement et on est face à un échec, on est... face à presque un amour impossible, c'est pas possible. La situation ne permet pas à la relation d'évoluer correctement. C'est pas clair tout ça. Hein. Ouais. Ça rendait, la situation beaucoup trop bancale. Et ça déstabilisait hein, cette personne-là. Il y avait un manque de confiance. On parle d'équilibre de toute façon. Ouais. Bon. Alors, j'espère que le message est clair. Hein. J'espère que vous avez suivi. Hein. Ça ne va pas parler à vous tous, bien entendu. Hein, vous n'êtes pas tous dans cette situation à vivre la même chose. Hein. Ouais. Mais à retenir hein, de cette guidance, on a un renoncement, mais malgré la situation qui est désespérante, on a quand même un rebondissement. Hein. Mais ça passe par retrouver là un équilibre de la justesse, hein, de l'alignement, divorcer ou vraiment là, voilà, hein, terminer avec cette histoire pour pouvoir vraiment s'engager véritablement et durablement dans la relation. Hein. Bon, je vais stopper là. N'oubliez pas, partagez, commentez si ça vous concerne, si vous vivez cette situation et si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, louaguidance.com. Hein. Vous trouverez ça dans le descriptif. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.